monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super puisqu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer le boîtier de ma future config gamer, puisque je peux pas avoir tous les composants d'un coup, ça va être une config quand même assez balèze. Je suis vraiment content, comme j'ai dit aujourd'hui, de vous faire cette vidéo, puisque quand j'ai montré mon setup avec le Mac, j'ai reçu pas mal de commentaires me disant « Ouais, mais t'as pas un PC pour jouer, ouais, ton PC il est pas assez puissant, et machin, alors que là, le Mac Mini, il fait vraiment le job. » Après, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est que le Mac Mini commence vraiment à se mettre en PLS, à force de faire tous les montages, ça fait pas mal de temps que je l'ai, mais voilà, c'est un bon PC, je vais pas cracher dessus. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le boîtier de mon PC gamer, donc c'est le Deepcool Genome, donc c'est Deepcool qui me l'a envoyé avec quelques autres accessoires. Donc c'est un boîtier avec water cooling intégré, donc c'est le premier boîtier au monde à avoir ce système, donc c'est quand même un boîtier assez coûteux. Il faut savoir qu'il coûte 300 € aujourd'hui sur Amazon, et c'est le prix le moins cher que vous pourrez trouver aujourd'hui sur internet pour ce boîtier là. Certaines personnes vont dire que c'est cher, c'est vrai, c'est un certain prix, mais comme je l'ai dit, le water cooling est intégré au boîtier. Alors il faut compter environ pour un bon water cooling entre 100, on va dire même 150 € et 250 voire 300 €. Donc au final, pour un boîtier qui est franchement énormissime et avec le water cooling intégré qui nous donne vraiment un look incroyable et qui va forcément nous donner des super performances, 300 €, clairement c'est un budget, c'est pas un boîtier à 50 €, mais au final pour une personne qui veut avoir un boîtier en water cooling, ça reste intéressant. Au niveau du design, donc moi j'ai choisi d'avoir le noir avec le liquide rouge, donc ça fait un peu Predator. Je trouvais que c'était intéressant. Le boîtier est franchement énorme puisqu'il fait quand même 50 cm de haut. Il possède une vitre en plastique, histoire de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur et de voir surtout les composants que je vais mettre dedans, donc ça va être plutôt énorme. Le boîtier a été vraiment étudié, donc pour avoir un montage vraiment très simple, il y a 3 ventilateurs intégrés et 2 ports USB 3.0, donc vraiment ce boîtier est fait, je vais pas dire pour frimer, mais voilà, c'est vraiment une bête de compète, c'est vraiment sûrement l'un des meilleurs boîtiers actuellement sur le marché, peut-être dans le top 10 des boîtiers mondiaux, que comme je l'ai dit, c'est le premier boîtier avec water cooling intégré, donc clairement ça me fait vraiment super plaisir d'avoir ce PC. Et bien sûr dedans je vais pas mettre du matos de merde, je vais devoir mettre du très lourd, donc du coup je vais acheter des composants petit à petit, et j'irai sûrement faire ma config chez Infomax tranquillement, et après je vous montrerai l'avancée du monstre. Alors si on continue avec les caractéristiques techniques de la bête, alors il faut savoir qu'il pèse quand même 12 kg, donc c'est pas rien pour un boîtier seul. Après bien sûr il y a le water cooling intégré à l'intérieur, mais voilà, c'est pas ça qui pèse le poids, mais c'est un boîtier, comme je l'ai dit, qui est assez volumineux, qui pèse assez lourd, donc il faudra vraiment avoir pas mal d'espace pour avoir ce boîtier là. Et vous avez le choix entre pas mal de coloris, donc vous avez le noir avec le liquide vert, bleu ou rouge, ou vous avez le blanc avec le liquide vert, bleu ou rouge. Donc après c'est un peu chaud, c'est vrai que sur Amazon parfois il y a le vert et noir, etc. C'est très difficile de l'acheter aujourd'hui ce boîtier, puisque voilà, il y a quand même une forte demande, il n'y a pas énormément de boutiques qui le vendent, mais ça reste un boîtier super intéressant. Pour alimenter la bête, j'ai aussi reçu une alimentation de chez Deepcool, donc le DA600M, donc ça devrait clairement faire tourner tranquillement tout le matos que je vais mettre dedans. Je sais pas, j'hésite encore si je mets une 1060 ou une 1070, ça dépendra vraiment de mon budget. J'ai vraiment envie de faire voilà, une config qui va vraiment durer dans le temps. Je vais pas m'amuser à changer les composants tous les 2-3 ans. Du coup, parce que je pense que certains d'entre vous se demandent et se disent sûrement, mais qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre comme composant? Donc moi, ce que je vais faire comme config clairement, et comme voilà, c'est un PC water cooling que je vais faire, et avec des perfs qui seront à mon avis très intéressantes, c'est d'avoir un PC qui d'un côté me permet aussi de jouer, mais qui me permet aussi d'être efficace et rapide dans tout ce qui est montage YouTube, puisque voilà, YouTube et les montages vidéo c'est quelque chose qui me prend du temps. Donc si je peux gagner du temps en rendu, si je peux voilà, être meilleur sur Sony Vegas ou Adobe Premiere, parce que là je suis sur le Mac, donc je suis sur Filmora c'est bien, mais c'est vrai que c'est assez limité. Voilà, clairement, moi ce que je veux faire dans cette config, c'est avoir un PC qui me permette de jouer quasiment à tous les jeux, c'est-à-dire que si demain je veux télécharger un jeu et jouer avec les abonnés, en fait j'ai pas de limite
mon PC, voilà, ça sera pas un PC qui s'essouffle, où il dit ah non je peux pas, désolé parce que mon PC fait pas tourner le jeu, donc ça je veux pas. Mais d'un autre côté je veux aussi voilà un PC qui soit vraiment ultra puissant et surtout ultra rapide, un PC sur lequel je peux compter tout simplement, et un PC qui chauffera pas, et un PC où je pourrais faire mes montages super rapidement avec un temps de rendu super rapide, histoire voilà d'avoir entre guillemets une petite machine de guerre, et on va dire une fois tous les 3, 4, 5 ans grand max, changer quelques composants pour voilà pour le maintenir en vie. Mais je pense que ce boîtier je vais le garder très longtemps, parce que comme je l'ai dit, c'est un super boîtier, et franchement le boîtier est énorme. Enfin voilà, je vais pas m'amuser à acheter 50 000 boîtiers tous les ans, donc clairement j'ai vraiment envie de me faire une config assez monstrueuse, quelque chose qui va vraiment m'aider pour YouTube, mais aussi qui me permettra de jouer avec vous sur des jeux et sans limite. Et aussi un autre point que j'ai carrément zappé, mais je veux aussi un boîtier qui me permette de pouvoir streamer. Mais je pense que voilà, si j'ai un boîtier qui est assez puissant, assez rapide et qui me permet de jouer, le stream, ça sera easy quoi. J'ai aussi reçu donc 3 ventilateurs supplémentaires que je pourrais mettre dans le boîtier pour qu'ils soient vraiment assortis avec le liquide rouge. Et j'ai aussi reçu un petit setup de LED que je pourrais mettre dans un compartiment qui est déjà préfet justement juste pour ça. Donc ça va être assez sympathique d'avoir un PC avec les LED intégrés pour faire une super config. J'ai déjà les LED sur le bureau, mais de toute manière voilà, clairement moi je vais refaire un bureau, je vais refaire pas mal de choses. Je vais essayer de faire pas une gaming room, mais du coup ça sera une studio room, si on peut appeler ça comme ça, avec voilà PlayStation, PC, double écran, enfin vous verrez, ça va vraiment être une dinguerie. Pour le moment ça va pas être possible, mais normalement je vais déménager très bientôt, et du coup je vais me faire une studio room, si on peut dire ça comme ça, et à mon avis ça va vraiment être de la folie. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le boîtier vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser ou à les poser directement à Deepcool sur les réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien, et une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.